Il a volé une vieille femme, et en moins de 3 jours, sa vie s'est effondrée. Bienvenue dans les histoires de vision casamançaise, dans les terres rouges d'un village massaï oublié du monde, là où le vent chante avec la poussière, et où la richesse d'un homme se mesure à ses vaches, vivait le Mayan. Autrefois, c'était un guerrier respecté. Quand il marchait dans le village, enveloppé dans son chouka rouge, les enfants s'arrêtèrent de jouer. Les anciens inclinaient la tête, même les guerriers le regardaient avec admiration. Mais ça, c'était avant. La sécheresse est arrivée sans prévenir. Les rivières ont disparu, la terre s'est fissurée, et ces vaches, une à une, sont mortes. Dans la culture massaï, un homme sans bétail n'est plus un homme. Et le Mayan le sentait, dans les regards, dans les silences, dans les murmures, même chez lui. Sa femme ne parlait presque plus. Ses enfants avaient appris à cacher leur faim chaque nuit. Le Mayan fixait le plafond, avec une seule pensée: je suis devenu inutile. Un soir, le soleil brûlait la savane d'une lumière rouge sang. Le vent était chaud, lourd, presque étouffant. Le Mayan marchait seul, perdu dans ses pensées. C'est là qu'il la vit, une vieille femme, courbée, lente, comme si le poids du temps reposait sur ses épaules. Elle avançait avec un bâton, tenant un petit sac en cuir. Mais quelque chose était étrange. Le vent ne la touchait pas, autour d'elle. La poussière semblait s'écarter. Même les oiseaux ne passaient pas au-dessus d'elle. Le Mayan fronça les sourcils. Son regard glissa vers le sac, puis vers ses mains vides, puis vers l'image de ses enfants affamés. Son cœur accéléra, il s'arrêta, hésita, respira profondément. Une voix en lui criait: « Ne fais pas ça !» Mais une autre, plus sombre, murmura: « Tu n'as plus le choix. » Alors, en une seconde, il s'approcha, arracha violemment le sac et s'enfuit. Derrière lui, la vieille femme tomba. Mais elle ne cria pas. Elle leva lentement les yeux vers le ciel et murmura d'une voix calme, presque inhumaine: « Les ancêtres t'ont vu. » Le Mayan courait. Son cœur battait violemment. Le vent semblait le poursuivre. Lorsqu'il arriva chez lui, il claqua la porte, essoufflé, tremblant. Il ouvrit le sac. À l'intérieur, quelques perles, un vieux tissu et une petite gourde sculptée. Son visage se durcit. Tout ça, pour ça. Mais la gourde n'était pas normale. Elle était ancienne, couverte de symboles inconnus. Il la prit, l'ouvrit. À cet instant, le vent s'arrêta, totalement. Un silence écrasant tomba. Puis, une voix, pas autour de lui, à l'intérieur de lui, grave, lente, ancienne. Ce qui n'est pas à toi te détruira.